Lavalloise et de Lavallois, mes salutations les plus cordiales. Vous venez de voter pour les élections fédérales et voilà que Laval vous offre une autre occasion de vous impliquer socialement. Et suite au décès de l'un des conseillers municipaux, vous serez appelé à venir choisir un nouveau conseiller ou conseillère municipale dans le quartier Macorel-Fortin. Je me fais un devoir d'inviter les différents candidats. Aujourd'hui, Madame Francine Leblanc a bien voulu accepter de venir témoigner de son cheminement. Madame Leblanc, c'est un grand plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Madame Leblanc, vous êtes de Laval depuis longtemps, vous? Êtes... Oui, je suis arrivée, j'avais 4 ans avec ma famille. Oui. Vous avez, comme ça, vous connaissez Laval assez bien? Oui. Tous les secteurs de Laval? Oui, je connais bien les secteurs de Laval, très, très bien. C'est à Laval que j'ai rencontré mon mari, que je me suis mariée, que j'ai étudié, que j'ai travaillé, que j'ai fait la petite école et tout ça. Donc, je connais très bien Laval. Formidable. Oui. Madame Leblanc, vous avez fait des études, vous avez toujours été une femme dévouée. Il y avait des études que vous avez faites qui vous ont porté vers ça. Bien, si on considère que le métier d'être infirmière, ça porte vers le dévouement, je vous dirais que c'est une passion. C'est d'aimer les autres, d'abord et avant tout, les respecter, puis vouloir en prendre soin. Oui, parce que les infirmières, actuellement, il y a des besoins dans ce sens-là. Et même que vous avez continué plus loin, vous êtes devenu professeur. Oui. Professeur. Oui, j'ai eu la chance qu'on me demande de partager un peu ce que je savais, puis ce que j'adorais faire. Donc, oui, j'ai enseigné à Laval. À Laval? Oui, à Compétences 2000. Oui. Et à l'École du soir des infirmières auxiliaires. Donc, bien, c'était pas juste le soir, mais c'était les étudiants adultes. C'est ça, c'était les cours aux adultes. Et puis, je les ai amenés aussi en stage. Donc, il y avait des cours à l'école, mais il y avait beaucoup de stages dans différents hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Francine Leblanc, se lancer en politique, il faut du courage. Et pourquoi on se lance en politique? Bien, je pense que quand on a la volonté de vouloir que les choses s'améliorent et qu'on est déçu de comment ça se passe, je pense qu'à un moment donné, on se dit, en tout cas moi, je me suis dit, bien, je vais y aller moi-même. Si c'est ça que ça prend, je vais y aller moi-même. Donc, la volonté, elle est là. C'est ma première expérience en politique municipale. Puis, je dois vous dire qu'à partir du moment où j'ai senti que je pouvais faire un changement dans la vie des citoyens, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Bien, c'est ça, la politique municipale. Vous êtes déjà impliqué socialement dans votre coin, et puis vous continuez, vous prolongez cette implication-là en vous dévouant puis en offrant vos services. C'est formidable. Quelles sont les valeurs que qui sont les plus importantes pour vous, les valeurs? Les valeurs les plus importantes pour moi, j'ai de la difficulté à en mettre sur l'échelle supérieure. J'ai beaucoup de valeurs très importantes, mais j'ai l'intégrité. L'intégrité, oh oui. C'est tellement important. Oui, je trouve que c'est quelque chose que j'ai enseigné à mes enfants beaucoup. Le respect des autres et aussi le partage. Pour moi, c'est des valeurs très, très importantes que j'ai inculquées aussi à ma famille, à mes enfants. Je trouve que la culture est un aspect important aussi de notre environnement, de ce qui nous entoure. Puis on en parle, à mon avis, pas assez. On donne peut-être pas assez de chance à la culture. Puis je pense qu'on pourrait intéresser ou faire des programmes super intéressants pour les jeunes et même pour les aînés et pour les personnes. J'ai plusieurs idées que j'aimerais faire. En général, hein? La culture, en général. La culture, ça manque un peu depuis quelques années. Ça manque un petit peu. Ça manque un peu. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important dans ma vie. Devoir aussi à aider les autres, aider ceux qui en ont le plus de besoin. Moi, c'est une valeur que je trouve très importante. Ne serait-ce que d'aider quelqu'un qui a de la difficulté à ouvrir sa porte avec ses sacs d'épicerie ou d'aider les personnes âgées.
Puis on peut tellement apprendre beaucoup des personnes qui ont fondé Laval ou qui ont fondé... Les bâtisseurs de Laval. Les bâtisseurs de Laval. Puis eux, ils en ont long à dire et ils sont intéressants aussi à écouter. Moi, c'est une des qualités, c'est peut-être une des... Si on parle de valeur ou de capacité, moi, c'est la capacité de l'écoute, je la trouve très importante. Puis je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Les gens n'écoutent plus. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que les citoyens veulent. Puis je vous dirais que moi, de ce temps-ci, je m'amuse à faire du porte-à-porte. Puis je dis bien je m'amuse parce que j'adore ça. Bien oui, justement, parlez-moi. Vous faites du porte-à-porte et qu'est-ce que les gens vous demandent surtout? Les gens sont déçus un peu. La seule place en ce moment à Laval où il y a des élections, il va y avoir des élections le 24 novembre, puis une semaine avant pour ceux qui... comment ça s'appelle? Le pôle avancé, oui. Oui, c'est ça. Alors, le 17 et le 24 novembre, c'est pour Marc-Aurèle Fortin. Puis les gens me disent, écoutez, on est négligé. C'est un secteur où on ne s'occupe pas de nous. Puis moi, je reste là. Puis c'est parce que je suis déçue aussi que j'ai besoin que ça s'améliore que je suis là. Donc, s'il y a une personne qui peut les comprendre, les écouter et les aider, s'ils peuvent me donner ce poste-là, moi, j'aimerais bien ça qu'ils me choisissent. Oui, c'est un beau quartier, puis c'est un quartier où il y a tellement à faire. Oui. Si on se promène, c'est un quartier qui a été vraiment négligé, je crois. C'est un quartier qui a été négligé. Puis je vous dirais que moi, quand j'étais toute petite, là, on venait souvent à Fabreville, puis moi, j'habitais à Auteuil. Et puis Laval, quand tantôt on parlait des personnes aînées, puis Laval, c'était une ville extraordinaire. C'était une ville où on aimait être. C'est encore une ville extraordinaire, Laval. C'est une belle ville, mais les gens nous disent... Moi, j'ai juste hâte d'être à ma retraite, je m'en vais. Je m'en vais ici, je m'en vais là. Moi, je veux que les gens arrêtent de traverser 2 ponts. Quand les jeunes, là, à Montréal, là, ont fini leurs études, ils sont en couple, ils ont plusieurs enfants, ils viennent pas à Laval. Bien, ils viennent à Laval, certains, mais il y a mieux aller sur la Rive-Nord. Moi, je veux que les gens s'en viennent à Laval. Je veux que Laval, ça devienne la ville la plus accueillante. C'est la 3e plus grande ville, mais aussi, il faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Il faut diversifier, il faut en envoyer un peu dans les quartiers, puis que les gens aiment ça, être là. Les commerces, il y a des beaux commerces. Il faut que les gens aient le goût d'y venir. C'est vrai. Avoir le goût de vivre, quand même. Ben oui, ben absolument. Rendre le quartier vivant. Que le quartier puisse être identifié spécialement, disons, avec ses qualités, l'identifier de cette façon-là. Alors, écoutez, Madame Leblanc, vous avez beaucoup de travail à faire encore. Oui, c'est beaucoup. bien. Alors, moi, je vous souhaite une belle campagne. Vous êtes très généreuse de vous présenter, d'offrir vos services à une communauté qui en a vraiment besoin. Félicitations, puis continuez pour le travail. Merci de m'avoir grand plaisir. reçu aujourd'hui. Plaisir. Merci.